Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Saphir. Alors vous avez vu, donc de base la prochaine vidéo ça devait être la Elsa Gruella, sauf qu'elle sortira le mois prochain, en début d'année bien sûr, hein. Ouais, peut-être plutôt décembre, je verrai, suivant le temps. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le cas échéant. Là j'ai une Saphir première génération. On aura la prochaine vidéo, la Saphir deuxième génération, parce que je voulais la faire plus tard, mais bon, c'est vrai que sur le coup, vous n'allez pas suivre avec la première et deuxième génération, vous n'allez pas suivre du tout. Donc du coup, la Elsa Gruella, c'est pour le mois prochain, et on va voir la Saphir 2 là. Donc du coup, ce qui fait, c'est que la Saphir 2.1, déjà, première chose, la Saphir tout court, il n'y en a pas du tout, à part une seule Saphir 1 à Epernay, et encore, c'est une V1, une première génération, et encore, là, c'est une V2, on va dire, parce que la V1, il n'y a pas de cliquet sur le côté, il y a un ronfoncement, là c'est un ronflement. Vous allez me dire, l'optique c'est de la grosse chie. Oui, et heureusement qu'elle est neuve, sinon je vous la montrerai pas du tout. Celle-là, elle a une particularité, et c'est très rare, et encore pour une fois je vous dis en France, c'est le seul et unique luminaire à avoir un réflecteur en plastique. Oui, le luminaire Saphir 2 V1 de chez Schrader, je suis comme un tel quoi, a un réflecteur en plastique chromé. Oui, vous avez bien entendu, un réflecteur en plastique chromé. Vous allez me dire, oui, c'est bizarre, ça va fondre et tout ça. Oui. Il y en a certains qui ont leur réflecteur confondu. Ou leur chromage dessus s'est barré. Donc du coup, ça fait un réflecteur tout dégueulasse. Bah, un réflecteur noir en fait, donc ça sert strictement à rien, mais bon. Donc je sais pas ce qu'ils ont branlé actuellement Schrader sur ça, sur la Saphir. Ils ont vite fait répercuter avec un réflecteur en alu plus tard. Donc bien sûr, l'optique c'est le safe, hein, bien sûr, ça change pas. Mais vous allez voir, elle a une particularité, c'est que c'est chromé bizarrement, c'est brossé, c'est pas chromé, c'est brossé. Donc vous allez voir, c'est impressionnant. Donc du coup, là bien sûr, c'est les neufs, donc du coup il manque pas mal de pièces dessus, surtout l'appareillage. Je suis désolé de ne pas vous montrer ça. Parce que le problème, c'est que des saphirs, j'en ai pas des masses et encore complètes. Parce qu'il y en a certains, ils sont complètement pourris jusqu'à l'os. Et donc, du coup, j'ai pas envie de les vous montrer. J'ai envie de vous montrer des lumières propres et fonctionnelles. Et donc, du coup, la Saphir première génération, c'est celle que je vais vous montrer en premier. La prochaine, ce sera la Saphir 2. Alors, pas la Saphir de la première génération, la Saphir 2, la prochaine génération. Et donc, là, vous allez voir la différence. Si vous voulez, je ferai, c'est que je ferai un comparatif des deux. Je garderai celle-là dans le bureau en attendant de récupérer l'autre, la Saphir deuxième génération, pour la montrer en même temps. Vous verrez la différence, hein. Donc du coup là ce qui fait c'est que vous allez voir le truc de ouf. Alors déjà c'est vraiment bien, déjà je vais vous montrer directement, on va pas s'embêter là-dessus, hein. Voilà, par contre le truc qui se barre souvent en papelote. Voilà. Donc la petite, je me mets comme ça en travers. Voilà, donc là la petite Saphir. Voilà. Donc on le voit, le petit renfoncement, il est différent. C'est pas le crochet ici qu'on connaît. Vous voyez. Donc c'est un croquet là et en fait c'est deux petits crochetons qui sont ici. Donc là après ça on connaît, c'est l'emplacement pour mettre la cellule en Angleterre. Donc un petit râle de qualité, un râle que j'aime bien, un petit vert kaki. Bon voilà, un petit peu le truc dégueu. Là, donc c'est un réflecteur en plastique complètement noir. Et ils ont chromé l'intérieur, un petit peu comme si on la peigne à la bombe, hein. Donc on dit moi, mais eux, comme à télé, ils font encore mieux, c'est leur lumière préférée. Et donc du coup, par contre, il y a une particularité que je viens de découvrir à l'instant, c'est qu'il y a un bord de pixels, justement, qui est chromé, mais on va dire satiné. Et le restant, c'est chromé, mais on va dire brillant. Ça, je ne savais pas, je suis sur le cul de voir ça maintenant. Donc du coup après bon c'est un système SHP150 dedans parce que de base c'était équipé en SHP150 mais il n'y a pas la platine d'origine dedans parce que oui la plupart des luminaires ne sont pas vendus avec leur platine comme beaucoup de luminaires se font actuellement en achat. Donc là du coup on va essayer d'ouvrir ça sans se niquer les pattes bien sûr parce que je vous garantis c'est une merde à ouvrir. Ah non ça va c'est pas méchant. Alors voilà. Voilà. Voilà un petit peu le luminaire. Alors du coup on a une petite chaînette. Alors des fois c'est une chaînette ou une béquille hein, des fois. Alors là on a le beau logo Schrader. C'est pas un Schrader, vous savez, un Schrader hexagonal, mais c'est un Schrader raissant, vous voyez. Et pourtant le Schrader Saphir, ça n'a pas été récent en fait déjà de base.
Alors du coup là nous avons, vous voyez, c'est un simple plastique tout dégueulasse. Genre le truc, je vous dis, il y en a tellement, ils ont cramé les réflecteurs. On passe à main, c'est du chips, hein, c'est cuit. Donc ça c'est vraiment dégueulasse. Je sais même pas c'est quoi, ça va être en polyamide ou je sais pas quoi. Donc c'est dégueulasse. Donc après le petit chariot, comme certains ils font, paf, on tire la réglette et hop on arrête ça. Donc ça c'est... Oh, le même système de joint que la VZ3S. Ça c'est bien, ça c'est... Ils ont gardé un petit peu le souvenir de l'époque Shredder. Par contre là, ah oui ça c'est... Oh. Voilà. Ils ont été rincés par rapport à ça, mais de ouf. Donc alors c'est la poupole. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Ah, la poupole est pétée par terre. Voilà. Donc là on va essayer de remettre ça proprement. Si ça veut bien se mettre, par contre. Ah. Quelle merde là. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Une grosse merde, c'est dans la machine là. En fait, il y a un crochet pour l'alimentation de l'eau. Vous allez me dire comment ça se fait que j'ai démonté le support alors qu'il n'y a pas de câblage. Alors du coup, c'est un système bien spécifique. Alors du coup, le ballast, il doit se poser là. La platine doit se poser là. Même pour vous dire qu'elle est neuve, il y a même encore le presse et tout qui est neuf. Elle n'a jamais été posée. Alors par contre, là, c'est bien, il y a un écart de réglage. Et là, ça me dit, par exemple, elle est à 0 degré. On peut descendre à moins 15 ou plus 15 degrés. Ça, c'est vraiment bien, ça. C'est vraiment bien. Donc, on peut monter à 1,25, 7,5, 2,5, 2,5, 17,5, 25. On peut monter de 5... ah, ok, d'accord. On peut monter de 5 en 5 ou de demi-demi. Par exemple, on peut faire, par exemple, 0, 5, 9... J'ai pas compris, 5, 5. Ah ouais, c'est un 5. Plus 5, plus 10, plus 15, moins 5, moins 6, moins 15, plus 2, 5, plus 7, 5, plus 12, 5. Ah, il y a vraiment plusieurs versions. Donc du coup, c'est ça qui est bien à savoir, hein, une espèce de une grosse flèche en alu. Mais franchement, voilà, donc c'est de l'aluminium. Par contre, le truc, il date de quand? Alors déjà, c'est bien, déjà, le entièreté du truc, déjà, en 2006, 2005. Ah, ça doit dater de 2005 à peu près. Le mineur doit dater de 2005. Alors par contre, vous avez vu, il y a une étiquette. Par contre, je la vois pas parce que je suis loin. Ah bah tiens, justement, ça tombe bien. Il y a une étiquette, là, c'est marqué Saphir 2. Donc Saphir 2, par contre, je regarde si l'étiquette, elle se barre pas. Non, elle se barre pas. On a l'étiquette Comatellec, hein, Saphir 2, 100 watts SHP. Je crois que c'était 150. IP43. Quoi, IP43 66 optique. 43 le luminaire. Oh bah rien, putain, je vous garantis, quand le truc qui s'ouvre en contient fort vent, le bordel, ça fait plus IP43, ça fait IP2X. Hein. Donc elle date du 2006. Non. Je suis à l'envers aussi. Non, ça fait 60. Je sais pas c'est quoi alors. Ah non, octobre 2005. Ok, c'est ce que j'avais vu 2005 sur la fonderie. Donc le luminaire date d'octobre 2005. Ça, c'est à côté. Donc après, voilà, donc là, je retourne le luminaire. Par contre, là, je regarde. Alors là, sur le machin, nous avons la bonne fermeture de l'appareil. Impératif, contrôler lors de l'installation la bonne fermeture de l'appareil. Bah oui, mais bon, le problème, c'est que quand les charnières, ces merdes-là, elles se pètent pas, bon, bah, ça va, mais si c'est pété, ça ouvre au cas de grand vent, hein. Ça, c'est sûr que c'est un peu chiant. Hein, c'est vraiment que Saphir, c'est un peu de la merde. Ça, je sais pas ce qu'ils ont merdé là-dessus, mais ça peut... Par contre, le seul truc qui est bénéfique chez eux, c'est qu'en fait, ils ont des supports là pour la platine, ici, qui est un peu style chariot. Ça, par contre, c'est très très bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui le font, la platine avec le truc. Donc, après, non, il n'y a pas le support là. Mais non, non, franchement, ça se voit qu'elle est neuve déjà. Mais ça fait plaisir avec une petite chaînette de sécurité, style vraiment des 2000, parce qu'après, il y a une béquille centrale qui a été faite. On verra ça dans la prochaine vidéo sur la Saphir 2 V2. Vous verrez la V2, vraiment c'est impressionnant. Donc là il y aura un réflecteur alu, pas une merde de chi qui crame le réflecteur, puis qu'il n'y a plus de peinture chromée dessus, que ça fait un réflecteur noir, même une 250 on voit rien dedans. C'est comme si c'était une BF 125 et une BF 50 watts qui éclairait. Donc voilà, donc là par contre c'est ça qui est chouchon. Voilà, très simple. La Saphir elle avait beaucoup de trucs devant elle, mais l'optique déjà le merde pourri. Parce que justement, dès que la chaleur, le chromage il se barrait, donc ça faisait un réflecteur aussi noir que le côté là. Donc je vous dis, ça servait à pas grand chose.
Après, ils sont attaqués avec un réflecteur en alu, ça va. Bon, et des fois, il y a des vases, là c'est en vase en verre, il y en a en métacrylate ou polycarbonate, c'est rare, mais ça s'est vendu. Mais après, pour ma part, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un luminaire bon, que j'ai connu pendant plusieurs temps à certains endroits à Châlons, il y en avait pas mal à Châlons. Quand j'avais descendu la première fois du côté de Villeneuve-Loubet, Cannes, tout ça, on avait passé sur Lyon et devant Lyon, il y avait des lumières comme ça, je les voyais en face comme ça. Donc moi, je sais pas, c'est un luminaire que j'aime bien aussi, pour ma part, à part que c'est rincé à certains trucs. Mais voilà, j'aime bien. J'ai la Saphir 1, j'ai la Saphir 2. Peut-être qu'un jour j'aurai la Saphir 3, mais bon, ça c'est pas prévu. Mais franchement, voilà, je suis bien content. Alors bien sûr, c'est une neuve, elle est complètement rayée de partout. C'est parce qu'elle a été stockée comme une merde, et puis voilà. Bon, c'est pas moi qui l'ai stockée comme une merde, parce que moi, cette lanterne était à l'intérieur et elle a pas bougé. Mais sauf que ça, c'est quand ils l'ont entreposée dans les sociétés que ça fait une merde. Mais j'ai la deuxième version, vous le verrez quand je la prendrai. Donc avec la version avec le gros crochet sur le côté qui s'ouvre là, comme ça. Ce sera très intéressant, très intuitif à vous montrer ça. Donc là, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc pareil, comme des miens. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Toujours pareil, des petits coups de gueule, ça peut faire intéressant. Mais franchement, voilà, on verra la prochaine vidéo. Ça devait être la Elsa Gruella, mais bon, je vais peut-être faire quand même la Saphir 2, Génération 2. Peut-être que vous serez content. Et donc on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... Bon, c'est pas le minerai, le saphir. Hein, c'est pas la pierre. Je sais même pas le saphir. Non, je crois que c'est vert, je crois, le saphir. Je ne sais même plus du tout. Je crois que c'est bleu. Ah, c'est pas faux.